qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Est-ce que ton passé t'empêche de terminer ce dont Dieu t'appelle? Alors, il y a quelques années en Angleterre, on avait un jeu télévisé qui s'appelait Mastermind. Et en fait, c'était les personnes qui répondaient à des questions connaissances générales. Et il y avait une limite de temps. Et à la fin le temps écoulé, il y avait une sorte de klaxon pour dire voilà, le temps est écoulé. Et la personne qui posait les questions, en fait, quand cela s'est arrivé, il avait une phrase qu'il disait tout le temps. Cela a devenu un peu le slogan de ce jeu télévisé. Et c'est la phrase que j'ai prise pour le titre de mon message aujourd'hui. Et la phrase qu'il a utilisée dans le titre aujourd'hui, c'est j'ai commencé, alors je terminerai. J'ai commencé, alors je terminerai. Et c'est vrai qu'en pensant à ce genre de phrase, voilà, j'ai commencé, je terminerai, on peut bien réfléchir, on peut bien penser qu'il s'agit de Dieu. On a des versets comme Ésaïe 55, verset 11, où Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et donc là, on a Dieu qui est en train de dire, ben voilà, je vais dire quelque chose, je vais commencer quelque chose et cela va être accompli. Cette chose que je commence, je vais terminer. Mais là, ce matin, je ne parle pas de Dieu. Je parle de moi. Je parle de toi. Quand j'ai dit j'ai commencé, alors je terminerai. C'est moi. J'ai commencé quelque chose, alors je vais terminer cette chose. Et souvent dans notre vie, notre cheminement avec Jésus, on va commencer quelque chose sans aboutir. On va commencer des choses, mais on ne voit pas l'accomplissement. On abandonne. Dieu m'appelle à faire ceci, à être cela. Je veux avoir tel ou tel ministère. Je vais faire ça dans l'église. On commence, les choses vont bien, on se sent bien, on est en train de faire ce qu'on veut, on est en train de faire ce que on sent que Dieu nous appelle à faire. On rencontre du succès, on voit Dieu agir en ce qu'on est en train de faire. Dieu est en train d'agir dans nos vies, dans la vie des autres autour de nous. Puis à un moment donné, on arrête. On ne fait plus cette chose. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on arrête. C'est trop difficile. Ne m'attendez pas que cette chose serait aussi dure que cela. On attend des résultats plus rapides. Voilà, ça fait 3 mois, 4 mois, 5 fois que je fais cette chose. Il n'y a toujours rien à voir. Je ne vois toujours pas des résultats. Je ne vois pas des résultats que je voulais. Parfois, on a la pression des autres autour de nous d'arrêter aussi. Pourquoi tu fais ça? C'est un gaspillage de temps. Donc on a toutes ces raisons qui nous empêchent d'accomplir ce qu'on a commencé pour Dieu. Mais il y a une autre raison pour laquelle souvent on ne complète pas ce qu'on a commencé avec Dieu. C'est cette raison que je veux aborder un peu aujourd'hui. On va regarder ensemble. Pour faire cela, on va faire un petit cours d'histoire du peuple d'Israël. Je sais que beaucoup d'entre vous avez déjà une bonne idée de l'histoire d'Israël, mais juste pour donner un peu de contexte, pour nous aider un peu, on sait que les Israélites ont été choisis par Dieu. C'était son peuple. Et en Deutéronome 28, on a ce discours où on voit que si les Israélites obéissent à Dieu,
si les Israélites adorent Dieu uniquement, ils ne commencent pas à adorer les dieux païens. Ils restent concentrés sur Dieu. Ils suivaient ses commandements. Ils gardaient la loi qu'il leur a donnée. Dieu a promis qu'il y aurait toujours des bénédictions pour ces peuples. Il y aura toujours une paix. Il y aura toujours à quoi manger, à quoi boire. Il y aura toujours un succès dans le pays. Mais Dieu avertit aussi que si le peuple désobéit, si le peuple s'éloigne de lui, il y aura des difficultés, il y aura des sécheresses, il y aura des famines. Le peuple serait amené en esclavage dans les pays ennemis. Donc dès le début, Dieu a dit à son peuple, vous obéissez, obéissez, hein, c'est bon, il y aura des bénédictions. Vous désobéissez, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Et donc pour nous, on se dit, ben voilà, c'est clair, on va toujours suivre Dieu, on va obéir, on veut les bénédictions, on veut expérimenter toutes ces bonnes choses. Mais on sait qu'avec le peuple d'Israël, il y a des moments où il y a l'obéissance, tout va bien, et puis on a les moments de désobéissance. Et là, on voit des problèmes. Il y a les juges, on a des rois. Et avec les juges et avec les rois, on voit qu'il y a toujours des moments hauts, des moments bas, où on est en train d'obéir, on s'éloigne de Dieu. Et Dieu, il ne voulait pas que c'était tout le temps comme ça. Dieu, il voulait que son peuple obéissait. Et donc, Dieu, il envoie continuellement des personnes, des prophètes, pour ramener le peuple à lui. Et même quand Dieu il est en train de dire, ben voilà, je vais vous envoyer dans le pays ennemi. Dieu, il est toujours en train d'envoyer les prophètes pour encourager, pour supplier son peuple de revenir à lui. Et puis finalement, on voit que la patience de Dieu s'évanouit et le peuple est envoyé en exil. Ils sont bannis de le pays que Dieu leur a promis, le pays que Dieu avait dit, ben voilà, c'est ton pays, c'est le pays que j'ai préparé pour vous. Mais même dans cet esclavage, il y avait une promesse de Dieu. Se trouve en Jérémie chapitre 25, versets 11 et 12. Tout ce pays, en parlant d'Israël, deviendra une ruine, une désolation. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Donc là, Dieu est en train de dire à son peuple, voilà, le pays que je vous ai donné, ça va être en ruine. C'est le désastre. Et pendant 70 ans, vous serez esclaves en Babylone, vous serez esclaves à nouveau dans un pays lointain. Mais dans le verset 12, Dieu dit, lorsque ces 70 ans seront accomplis, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre cette nation, oracle de l'Éternel, à cause de leur faute, et contre le pays des Chaldéens, dont je ferai une désolation pour toujours. Et donc Dieu y promit à son peuple que oui, ils vont passer 70 ans en esclavage. Mais à la fin de ces 70 ans, il allait les ramener à nouveau dans le pays. Même en exil, Dieu promet à son peuple que ce n'est pas la fin, qu'un jour, le peuple sera à nouveau dans le pays promis. Et là, on arrive dans le livre d'Esdras. En Esdras chapitre 1, on commence à voir l'accomplissement de ce que Dieu a dit.
on a le roi Cyrus. C'est un roi païen. C'était pas un roi israélite. C'était un roi non israélite. Mais Dieu l'a utilisé pour faire ramener son peuple en Israël. Cyrus permet que les Israélites retournent à Jérusalem. Et en verset 3 d'Esdras chapitre 1, le roi il dit, qui d'entre vous appartient à son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem qui se trouve en Juda. Et la prochaine partie de cette phrase, le roi dit, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Donc on a Cyrus, ce roi païen, qui encourage au peuple d'Israël de rentrer à Jérusalem. Et pas uniquement rentrer pour vivre une bonne vie, pour trouver le confort à nouveau. Il leur donne cette commande de rentrer pour rebâtir, pour reconstruire le temple de Dieu. Et on peut imaginer la joie, le bonheur des exilés, encouragés à retourner dans le pays, de reconstruire le temple qui représentait le centre de la louange et adoration à Dieu, l'endroit où résidait auparavant la présence de Dieu. Et c'est un roi païen qui nous dit de faire cela. En continuant en Esdras, en chapitre 3, ça commence à nous raconter le début de la reconstruction. Les premiers 5 versets d'Esdras chapitre 3, on voit que le peuple avait ce désir à nouveau de suivre Dieu, d'obéir à sa parole, de revenir à Dieu. Le peuple a reconstruit l'autel. Le système de sacrifice a été réinauguré. On apportait des offrandes. On observait la fête des Huttes. On suivait la parole, les commandements de Dieu. Il y a une chose qui est intéressante. Après tout cela, en Esdras chapitre 3, verset 6, il dit, « Cependant, les fondations du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posées. » Avant de même commencer les fondations du temple de Dieu, le peuple a commencé avec la fondation de leur cœur. Ils ont reconnu que c'était à cause de leur désobéissance, du fait qu'ils se sont éloignés de Dieu, qu'ils ont tourné vers d'autres dieux. Ils ont passé ces 70 ans en exil. Cependant, Dieu ne l'a pas abandonné et il a accompli sa promesse de faire revenir le peuple. Et le peuple se disait, on va recentrer nos vies tout au début pour que nos cœurs soient complètement centrés sur Dieu lors de la reconstruction du temple. On ne veut pas reconstruire le temple si nos cœurs ne sont pas à 100% concentrés, reconcentrés sur Dieu. Et c'est vrai, on peut regarder dans notre propre vie. Si on est en train de faire quelque chose qu'on aime, qu'on adore, on va faire à 100%. Mais si on nous demande de faire quelque chose où ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, oui, on va le faire, on va le compléter, mais on va le compléter à contre-cœur. On ne va pas donner notre tout à construire, à reconstruire cette chose. Et le peuple d'Israël a reconnu cela. Si on veut reconstruire le temple de Dieu, il faut aller à 100%. Et pour faire cela, nos cœurs doivent être dans le bon endroit.
À partir de verset 7 d'Esdras 3, on voit que la reconstruction commence. On cherche des matériaux, on cherche du bois, des pierres, du main-d'œuvre, les choses pour que le projet avance. Et on voit que tout le monde a été impliqué. Ce n'était pas uniquement 2 ou 3 personnes qui faisaient le tout. C'était toute la communauté qui œuvrait ensemble afin de compléter le projet. Et en Esdras 3, verset 10, nous lisons, « Lorsque les ouvriers posèrent les fondations du temple de l'Éternel, ont mis en place les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin de louer l'Éternel, d'après les indications de David, roi d'Israël. » La reconstruction avance. Il y a du progrès. La fondation est posée et on a mis en place les sacrificateurs et les Lévites afin d'accomplir leur rôle. On louait l'Éternel, on remerciait pour ce qu'il a fait jusqu'à là. On continuait à suivre les directives héritées. On voit que tout allait bien. Donc là, le peuple d'Israël rentre dans le pays avec ce commande de reconstruire le temple. Le peuple se reconcentre le vie sur Dieu et la construction avance. Maintenant, on va regarder dans le livre d'Agée. Et je sais que parfois c'est un peu difficile de trouver ces livres parce que là, Agée, c'est un petit livre de 2 chapitres. Et si vous trouvez le début du Nouveau Testament, Matthieu, et au lieu d'avancer, vous reculez. Donc là, on fait l'Ancien Testament dans le mauvais sens, si vous voulez. On a Malachie, on a Zacharie, et juste avant Zacharie, on a le livre d'Agée. Alors, comme j'ai dit, on a tout qui se passe bien pour les Israélites. La reconstruction du temple avance. Et puis quelques années, on a le prophète Agée qui écrit à ce même peuple, à Jérusalem. Et Agée chapitre 1, versets 2 à 4. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, donc ce peuple qui est retourné de Babylone, qui a commencé la reconstruction. Le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel, donc le temple, doit être rebâtie. Alors la parole de l'Éternel le fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée en ce mot. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est en ruine? Plus tard en verset 9, vous comptiez sur beaucoup, et voici que vous avez eu peur. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessous. À cause de quoi? Oracle de l'Éternel des armées. À cause de ma maison, qui est en ruine, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. Agée, il écrit une quinzaine d'années après ce qu'on a vu en Esdras. Quand on a vu le peuple en train de reconstruire le temple, avec une assurance, avec une joie. Et on voit que ce même peuple qui s'est recentré sur Dieu, qui a recommencé à observer ses commandements, qui était en train de reconstruire le temple, ce peuple a mis en pause ce projet afin de construire leur propre maison. Le peuple dit, ce n'est pas encore le temps de reconstruire le temple. On va le faire, mais dans quelques années. Pour l'instant, on va concentrer sur nos propres maisons pour que nous vivions dans le confort, pour que nous ayons
des maisons, des belles maisons où on peut se reposer. Alors comment ça s'est fait? Que s'est-il passé? Pourquoi le peuple a perdu l'intérêt de ce projet? Que s'est-il passé pour que le peuple passe de cette joie de reconstruire ce temple, de laisser le temple en ruine? Et pour cela, on va revenir dans le livre d'Esdras. En Esdras chapitre 4, on commence à voir l'ennemi. On voit les ennemis des Israélites essayer de faire partie du projet, pour détourner un peu le projet. Les ennemis, ils disent aux Israélites, laisse-nous aider, parce qu'après tout, nous adorons le même Dieu. Et on a un avertissement en Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Mais les démons, l'ennemi, le croient aussi. Et il tremble. L'ennemi a essayé de dire, c'est bon, c'est le même Dieu. On va aider avec ce projet. Mais en faisant cela, si le peuple a accepté cela, il donnait une pointe d'appui à l'ennemi. Parce qu'après, l'ennemi pourrait dire, nous faisons partie du projet. Nous avons un pouvoir, une influence. Notre opinion compte. Quand on donne une pointe d'appui à l'ennemi, on lui donne aussi une autorité. Et c'est ce que l'ennemi a essayé de faire pour avoir ce point d'appui dans cette construction du temple. Parce qu'après, il pouvait essayer de changer les choses, de retarder la construction. Et au départ, il semble que les choses se passent plutôt bien pour les Israélites. En verset 3, il dit à l'ennemi, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir une maison pour notre Dieu. Les Israélites disent que ce n'est pas un projet pour nous deux. Ce n'est pas un projet de construction pour vous et pour nous. Et puisque c'est notre Dieu, c'est nous qui allons faire cette construction. C'est nous qui allons compléter, qui allons terminer. Mais en continuant dans le chapitre 4, on voit que l'ennemi persévère. Vous savez, si on dit non, le diable, il ne va pas accepter. L'ennemi, il va nous dire quelque chose, je dis non, oh bon, ça va, je fais quelque chose d'autre. Il n'est pas comme ça. L'ennemi nous demande quelque chose, on dit non, il va chercher un autre moyen. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour la reconstruction du temple. Le peuple a dit, non, vous n'allez pas nous aider avec cette construction, parce que c'est à nous de la faire. Alors, l'ennemi, il a trouvé un autre moyen. Et au chapitre 14 et 15, on voit que l'ennemi envoie une lettre au roi pour demander que ce projet arrête. Et c'est dans cette lettre qu'on voit cette autre chose dont je vais parler, cet autre obstacle, si vous voulez, qui nous empêche de terminer, où on va commencer et puis on lâche. Verset 14 d'Esdras 4, au milieu de cette lettre au roi. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations
pour qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères. Tu trouveras et reconnaître dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle qui porte préjudice au roi et aux provinces et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Et dans la réponse du roi, en verset 19, j'ai donné ordre de faire des recherches. Et l'on a trouvé que dès les temps anciens de cette vie, s'est soulevé contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. L'ennemi se rappelle au roi le passé de Jérusalem, ce qui était avant. On a vu que le peuple passait par des moments d'obéissance et de désobéissance à Dieu. Et c'est cette désobéissance qui a apporté des problèmes à Jérusalem. La violence et les guerres. Une ville dont son nom veut dire ville de paix. Mais là, on voit, il y avait des batailles, il y avait des guerres avec les nations tout autour d'Israël. Que chaque fois l'ennemi venait, souvent il allait vers Jérusalem. Alors cette ville de paix est devenue le centre de guerre, le centre de bataille, un centre de violence. L'instabilité politique. En lisant dans le livre des juges et le livre des rois, combien de fois on voit des juges, des rois, des dirigeants qui régnaient de quelques semaines, quelques mois, souvent tués par leurs proches. Vous pouvez imaginer chaque 2-3 mois un nouveau leader, un nouveau roi. Il y avait cette instabilité. Et on voit ce mélange de croyances. Oui, on avait le temple de Dieu, mais le peuple louait, adorait d'autres dieux, des statues, des idoles. Il y avait vraiment ce mélange de tout. Et cet esprit de rébellion, avant l'exil de Jérusalem, la ville a été entourée pendant plusieurs années par l'armée de Babylone. Et le peuple était têtu. Au lieu d'abandonner, au lieu de dire, OK, on va venir avec vous, le peuple a résisté pendant des années avec cet esprit de rébellion, avec cet esprit qui disait, on est le peuple de Dieu, il va nous aider, il va nous sauver. Alors l'ennemi rappelle du passé de Jérusalem, le centre de rébellion, le centre d'insurrection. Mais on voit aussi que les rappels du passé ne venaient pas uniquement depuis l'extérieur, mais depuis l'intérieur aussi. Ce n'était pas uniquement les ennemis de Dieu qui se rappelaient du passé, mais il y avait des Israélites eux-mêmes qui se rappelaient du passé aussi. En Esdras chapitre 3, verset 12, on a fait les fondations du temple et que la construction avance. Beaucoup parmi les sacrificateurs, les Lévites et les chefs des familles âgées qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous les yeux les fondements de la maison. Et là, ce n'était pas les larmes de joie, c'était les larmes de tristesse.
Parce que eux, ils se souvenaient de la gloire et du succès passé. Ils avaient toujours cette image de comment le temple était auparavant. Et là, ce qu'ils étaient en train de faire, oui, c'était bien, c'était beau, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait auparavant. Et la morale commence à baisser. Les anciens comparaient le nouveau projet avec ce qu'ils ont connu. Et on peut imaginer le critique. Vous appelez cela un temple? Si vous connaissez le temple qui existait avant, c'est une critique dévastatrice qui a beaucoup impacté les ouvriers. Vous pouvez imaginer, vous êtes en train de faire quelque chose pour la gloire de Dieu et tout ce que vous entendez, des critiques. C'est pas comme avant. Moi, je connaissais quand c'était comme ceci, comme cela. Mais ce regard en arrière, c'était un problème dont Israël a toujours en faire face. Dès leur sortie d'Égypte, en Exode chapitre 16, verset 3, les enfants d'Israël dirent que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Et en Nombre chapitre 11, verset 5, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. On voit que dès leur sortie d'Égypte, le peuple souvenait de leur vie en Égypte. On avait toujours à quoi manger. On n'avait jamais faim. Il y avait toujours une abondance de nourriture. On mangeait ce qu'on voulait. La vie était bien. Mais ils ont oublié que cette vie le coûtait. Ils étaient esclaves du Pharaon. Ils étaient méprisés. Oui, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, mais ils n'avaient pas une liberté. Et en voulant retourner en Égypte, le peuple disait qu'il préférerait être enchaîné, de renier cette liberté que Dieu leur a donnée, de rester dans le cadre limité des Égyptiens, au lieu de marcher dans cette liberté et la victoire que Dieu a voulu pour eux. L'ennemi a utilisé le passé de Jérusalem pour arrêter la reconstruction du temple. Ce bâtiment qui était censé être au cœur de la louange et l'adoration d'Israël, et les propres souvenirs du peuple ont ajouté au doute. L'ennemi va utiliser mon passé pour éviter que je reconstruise des temples dans ma vie. Mais l'ennemi va utiliser ton passé aussi pour faire la même chose. Pour que vous n'arriverez pas à achever ce dont Dieu t'appelle. Et comme on a vu avec le peuple d'Israël, parfois, c'est de l'intérieur, dans l'Église, dans nos assemblées, que le découragement vient. Et c'est vrai que
en regardant notre passé, nous-mêmes, ou ce que les autres personnes nous disent, cela nous décourage. Cela nous arrête de continuer. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré notre passé, Dieu peut et va nous utiliser. Et on a de nombreux exemples bibliques de gens que Dieu a utilisés malgré un passé douteux. Moïse, qui à l'époque habitait dans le palais du Pharaon. Donc là, il avait quand même une influence. Il pouvait surveiller sur les Israélites. Et puis, dans un seul jour, tout a changé. Il passe de fils de Pharaon à un meurtrier, un fugitif. Il a tué un Égyptien. Et quand le Pharaon l'a découvert, Moïse a dû s'échapper. Il a dû prendre la fuite. Et pendant 40 ans, il était fugitif dans un pays étranger. On peut imaginer Moïse en train de penser, j'avais tout. J'habitais dans un palais. Maintenant, je suis un simple berger. J'ai même pas une maison. J'ai tout perdu. J'ai raté. Et puis un jour, il rencontre Dieu au buisson ardent. Et malgré son passé, malgré tout ce qu'il a fait, en Exode 3, verset 10, on voit que Dieu il dit à Moïse, maintenant va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Oui, Moïse, je connais ton passé. Je sais que tu as tué quelqu'un. Je sais que ça fait 40 ans que tu es fugitif. Mais c'est toi que je choisis. C'est toi qui vas parler au Pharaon. C'est toi qui vas libérer mon peuple. On a un exemple de quelqu'un dans la Bible où c'est les autres personnes qui regardaient le passé de quelqu'un. Paul, le grand persécuteur de l'Église, il chassait des chrétiens partout. La Bible nous dit qu'il était présent et en accord avec la lapidation d'Étienne. Donc c'est quelqu'un qui voilà, il voulait tuer les chrétiens, les mettre en prison. Puis en acte 9, il voyage vers Damas, toujours pour chercher les chrétiens, pour continuer son mandat. Et il rencontre Jésus. Et on voit que après Paul, il va dans la ville, il passe quelques jours à prier. Et pendant ce temps-là, Dieu parle à un homme qui s'appelle Ananias pour dire, je veux que tu ailles à cette adresse pour prier pour Paul. En Actes chapitre 9, 13 et 14, on voit la réponse d'Ananias. Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici de la part des principaux sacrificateurs le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Seigneur, c'est le persécuteur. C'est celui qui était là à la lapidation d'Étienne. C'est celui qui, depuis des semaines, depuis des mois, est en train de chercher, de mettre en prison tes disciples, les croyants. Ananias, il voyait le passé de Paul. Et au départ, c'était un obstacle
pour lui. Une autre personne qui était dans cette même situation, c'est Zachée. On trouve son histoire en Luc chapitre 19. Et dans cette histoire, Jésus, il s'invite chez Zachée. Il dit, voilà, je vais manger chez toi ce soir. Et au verset 7 de Luc 19, on voit que tout le monde qui était présent commence à murmurer. Il commence à dire, il est allé loger chez un homme pécheur. Ils n'ont pas dit, il est allé loger chez Zachée, mais chez un homme pécheur. Jésus, il était chez un pécheur très connu. Zachée était péager. Et pour les Israélites, ça voulait dire qu'il était collaborateur avec les Romains. Donc il a renié à son identité juive. Il fallait l'éviter à tout prix. Et les péagers, on savait que souvent les péagers, ils volaient de l'argent. Au lieu de demander le taxe de X, ils demandaient le taxe de X plus quelque chose pour eux. C'était des voleurs. Donc on voit que toutes ces personnes, ils regardaient le passé de Zachée. Il a renié son identité juive. Il a décidé de collaborer avec l'ennemi. Mais Jésus, il n'a pas regardé son passé. Il n'a pas vu un homme qui a renié son identité. Il n'a pas vu un voleur. Il a vu Zachée. Il a vu un homme qui avait besoin de connaître Dieu. Alors, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Est-ce que ton passé t'empêche de terminer ce dont Dieu t'appelle? Une fois rentré de l'exil, on a vu que le peuple d'Israël a commencé en recentrant le vie et le cœur sur Dieu, avant même de commencer la fondation du temple. Alors peut-être tu es là ce matin, tu te dis, bah oui, je me suis éloigné de Dieu. Tu reconnais que tu connaissais Dieu, que tu avais cette relation avec lui. Tu priais, tu passais du temps avec lui, mais là, tu es éloigné de lui. Tu as cherché ailleurs que Dieu. La parabole du fils prodigue en Luc 15 nous montre que malgré ce que l'on aurait pu faire, Dieu attend avec impatience que tu reviennes à lui, avec une grande joie. Il n'est pas fâché. Et quand on revient à lui, il a une grande joie. On peut imaginer que quand le peuple d'Israël a recommencé à recentrer le vie sur Dieu, il était content. Lui, il était en colère avec eux. C'est pour cela qu'il a leur envoyé en exil. Mais de voir son peuple reconnaître qu'ils avaient tort, qu'ils avaient besoin de revenir au Père, cela lui a rempli de joie. Moïse, il a placé des obstacles lui-même. Il se disait, j'ai tué quelqu'un. Il s'est disqualifié lui-même. Alors peut-être ce matin, tu t'es disqualifié par tes propres mots, tes propres actions. Tu penses que toi, tu es inutile à Dieu à cause de ton passé. Je n'ai pas fait des études théologiques. Les disciples non plus. Si tu connaissais
qui j'étais avant. En Luc 23, on a le brigand sur la croix avec Jésus. Donc on peut imaginer en tant que brigand, il a fait pas mal de bêtises dans sa vie. Mais même à la croix, Jésus dit à ce brigand, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Même à la croix, Jésus, il ne regardait pas le passé de quelqu'un. Ma vie n'est pas parfaite. Qui a une vie parfaite ici? Il y a toujours une. Personne n'a une vie parfaite. Jean chapitre 4, il y a Jésus qui parle avec la femme samaritaine qui offre le salut à cette femme en sachant qu'elle a eu déjà plusieurs maris et qu'elle vivait avec un homme dont ce n'était pas son mari. Dieu, il ne regardait pas son passé. Comme on a vu avec Paul et Zachée, sont souvent les autres qui ont instauré des limites en nous. Et réfléchissons. Est-ce que toi, tu as mis des obstacles devant quelqu'un d'autre? Est-ce que toi, tu as dit quelque chose à quelqu'un qui le a fait arrêter ce que dont Dieu le appelle? Tu penses vraiment que Dieu peut utiliser toi après tout ce que tu as fait? Quand je compare cette église, ce qu'elle était avant, on fait les comparaisons comme les anciens avec les nouvelles constructions du temple, ce n'est pas le même qu'avant, auparavant. Ah bon? Ça fait pas longtemps que tu es chrétien alors. Ce sont des paroles qui blessent, des paroles qui mettent des obstacles dans les vies de quelqu'un. Alors peut-être ce matin, il y a quelqu'un à qui tu dois pardonner. Quelqu'un que tu as blessé et empêché d'avancer en rappelant de ce passé. J'ai demandé à l'équipe de louange de venir. Là, ils vont interpréter un chant qui parle du fait que Dieu, il connaît nos passés. Il connaît ce qu'on a vécu. Et malgré cela, il veut cette relation avec nous. Il veut nous utiliser. Et pendant ce chant, je vous encourage, si tu te reconnais que tu as besoin d'enlever un obstacle que toi, tu as mis dans ta vie, ou tu as besoin de demander pardon parce que c'est toi qui as mis l'obstacle avec tes paroles, en se rappelant du passé. Peut-être tu as dit, j'étais comme ça avant. Dieu ne peut pas m'utiliser. Pendant ce chant, je vous encourage de venir devant, que je puisse prier pour toi. Quel est le temple que tu as besoin de terminer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as commencé à construire, mais tu as arrêté à cause de ton passé? Israël a commencé et il semblait qu'elle ne terminerait jamais le temple à cause de leur passé. Il fallait que Dieu envoie quelqu'un pour réveiller le peuple.
On a vu tout à l'heure Agé, chapitre 1, verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, lambrissées, quand cette maison est en ruine? Est-ce le temps de regarder, de laisser ton passé t'empêcher d'accomplir ce que Dieu demande à faire? Tu as commencé. C'est le moment de terminer. Ne laisse pas ton passé t'empêcher de dire, comme dans ce jeu télévisé, j'ai commencé, alors je terminerai. Amen.